Bienvenue pour moi qui viens pour la première fois au milieu de nous. Bienvenue pour nous tous qui ont pour coutume de venir en ce lieu célébrer le Dieu en qui nous avons véritablement confiance. Ce matin, ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Nous sommes là car nous avons cru que Dieu est de notre côté. Alors nous nous sommes précipités de venir faire cette grande rencontre avec Dieu. Et nous ne serons pas déçus parce qu'il est lui-même aux commandes de ce navire qui nous amène vers notre destination. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci. On peut prendre mes lunettes dans mon sac s'il vous plaît. Ce matin, nous voulons naviguer dans un thème que nous avons commencé depuis le mercredi. Nous sommes toujours dans notre année des grandes alliances. Et pour les grandes alliances, nous avons besoin de comprendre les bénéfices de ces grandes alliances. Les avantages que Dieu nous donne en tant que fille ou fils d'alliance. Nous ne sommes pas des derniers de la société. Et il ne nous est pas permis de croire à ces genres de mensonges. Car nous sommes les meilleurs parce que Dieu nous a envoyés dans un monde de défis. Et on n'envoie personne, on n'envoie pas des paresseux ou des infirmes ou ceux qui ne peuvent rien aux défis. Ceux qui vont au devant des défis sont ceux qui sont équipés de tout ce qu'il faut afin que rien ne les arrête. Car il y a un témoignage qui doit porter à la sortie de leurs défis. Est-ce que tu peux dire, je suis le meilleur de Dieu? Ce matin, nous allons parler de comment remplacer nos peurs par la confiance. Dis avec moi la confiance. La confiance. Vous savez, bien aimé, que la confiance est ce que Dieu veut voir en chacun de nous. Dieu veut voir en vous la confiance. Dieu veut voir en moi la confiance. Et Dieu vous fait confiance. Et Dieu me fait confiance. Et nous devrions faire confiance à Dieu en toutes choses. Car il n'y a que la confiance qui peut briser des barrières qui peuvent se dresser devant nous dans le but de nous empêcher à avancer. Et si nous brisons nos frontières, ces frontières, par la confiance, nous pouvons voir Dieu œuvrer en nous, avec nous et à travers nous. Je le dis dans tout et en tous. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimés, nous devions savoir que la peur est un grand phénomène. C'est un phénomène réel. Quand on parle du phénomène, des phénomènes catastrophiques qui peuvent surgir sur la terre. Et quand on parle de phénomène, on fait allusion à quelque chose de grand. Quelque chose de comment? Peut-être d'incompréhensible. Ou encore quelque chose qui ne devait pas être, mais qui est là. C'est un phénomène. Et la peur est parmi des phénomènes qui veut garder captif l'homme. Nous devrions en reconnaître l'existence avant de pouvoir le vaincre. Vous devriez reconnaître que ce phénomène existe. Et nous tous ici présents, à un temps a eu peur. Et je ne sais pas combien de peur vous avez eu avant de venir en ce lieu. Avant de prendre votre bus, avant de vous habiller. Le téléphone a sonné, vous avez le numéro d'une personne qui vous a longtemps parlé et où vous avez sûr et certain peut-être vu il y a un moment, vous avez peur de son appel, bien que vous ne l'avez pas décroché. La peur est présente partout et tous les jours dans la vie de chaque individu existant sur la terre. Le psaume 46, versets 2 à 4, nous révèle une chose importante. Je voudrais avoir un lecteur. Alors, le frère Freddy, tu seras mon lecteur.
le psaume 46, versets 2 à 4. Psaume 46, versets 2 à 4. Oui, allez-y. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler des montagnes. Quand ces choses arrivent, que doit faire le juste? S'appuyer sur celui qui a créé toutes choses. Croire que dans cette détresse, il est là. Et voir sa main dans chaque mouvement. Et le juste portera un témoignage. Tu peux me dire Amen. Amen. Car tu es ce juste. On rencontre l'histoire d'une petite fille qui a pris l'avion un jour pour une longue distance d'un pays très éloigné. Au milieu du parcours, le pilote a annoncé qu'il rentrait dans une zone de turbulence. Et tout à coup, l'avion a commencé à bouger de tous les sens, de gauche à droite, en haut et en bas. Et tout le monde dans l'avion était paniqué. Et tout à coup, les gens étaient surpris de voir cette petite fille en train de rire. On éclame. On a vu la clamer et la calmer, mais elle n'a pas voulu. Elle a ri, elle a ri, elle a ri. Et quand ils sont sortis de la zone de turbulence, l'hôtesse est venue vers la petite fille, lui a posé la question, mais petite fille, pourquoi tu t'es mis à rire lorsque nous sommes rentrés dans la zone de turbulence? Elle a encore éclaté de rire. Et elle a dit, je sais, c'est papa qui est aux commandes. Il est en train de le faire pour me faire rire. Car il me l'avait dit avant de monter, en rentrant dans une zone de turbulence, et l'avion a bougé. Et je sais qu'il a fait bouger l'avion parce qu'il a voulu me faire peur. Amen. Il a dit, c'est papa qui est aux commandes. Car le pilote était son père. Peu importe la mouvance et le mouvement, les turbulences, pour elle, son père est en train de faire une blague avec elle. C'est pour cela qu'elle s'est mise à rire. Elle a descendu, elle a dit, tu vois papa, tu ne m'as pas eu. Je n'ai pas eu peur. Tu as fait bouger l'avion, mais je n'ai pas eu peur. Et je savais que c'est toi qui le faisais. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que dans cet avion, aussi longtemps qu'il sera là, rien ne peut y arriver. Parce que c'est son père qui pilote. C'est son père qui est au commande. Et son père ne peut pas permettre qu'il y ait quelque chose qui est un incident. Pourquoi? Parce que c'est sa fille qui est là. Et souvent nous ne savons pas avec qui nous voyageons. Et qui est de notre côté. Et qui est à côté de nous. Voilà pourquoi, devant toute situation, nous paniquons. Parce que nous nous croyons seuls. Je voudrais te dire à travers cette illustration qu'il est avec toi. Amen. La seule chose dans ces choses, quand cela t'arrive, mais ris en éclat. Ris en éclat. Parce que Dieu est aux commandes de ce qui veut arriver. Et il ne le permettra pas. Dis Amen. Amen. Malheureusement, bien aimés, beaucoup ne sont pas libres intérieurement. Beaucoup ne sont pas libres émotionnellement. Et beaucoup ne sont pas libres spirituellement. Beaucoup choisissent d'être affligés, attristés, angoissés, malheureux.
beaucoup choisissent le chemin de la panique. Et beaucoup se réfugient dans ce qui les arrive. Ils prennent plaisir et ils s'engloutent simplement parce qu'ils ne sont pas libres. La liberté ne veut pas dire naviguer dans tous les sens. C'est une vérité de la liberté. Mais la vraie liberté part de l'intérieur vers l'extérieur. Nous pouvons être enchaînés, mais si notre intérieur est libre, on se sentira libre. Nous pouvons être libres, naviguer dans toutes les directions, mais si à l'intérieur de nous, nous sommes enchaînés par nos émotions, nos sentiments, notre intellect, nos visions, nous sommes enchaînés par des choses qui nous entourent, nous sommes esclaves et nous ne sommes pas libres. Voilà pourquoi beaucoup décrochent avant d'arriver au bon port. Ce matin, bien aimé, j'aimerais nous aider à nous libérer de nos peurs. Parce que la peur nous emprisonne et garde plusieurs personnes captives de leurs émotions. Les gens, très souvent, prennent leurs émotions comme des choses à suivre, une pensée à suivre, soi-disant que ce qu'ils ressentent, c'est ce qui est vrai. Malheureusement, très souvent, nos émotions nous conduisent dans l'erreur. Et nous allons le voir dans la suite. Vous savez, bien aimé, ce qu'on appelle avarice. Vous connaissez ce qu'on appelle avarice? J'ai découvert que c'est la peur de ne pas posséder quelque chose. On devient avare simplement parce qu'on a peur de posséder cette chose. D'où on fait quoi? On devient avare. Le rejet est la peur de ne pas être accepté. Voilà pourquoi on rejette ou on se sent rejeté. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on ne soit pas accepté. La culpabilité, c'est la peur de ne pas être découvert. On se culpabilise simplement parce qu'on a peur qu'on nous découvre. Voilà pourquoi on se culpabilise. Le manque de confiance, c'est la peur de l'échec. Les gens ont peur de l'échec, voilà pourquoi ils n'ont pas confiance à quiconque, à telle parole, à telle chose, à telle mouvance. Ils n'ont pas confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec. La colère est la peur de ne pas pouvoir imposer sa volonté. Lorsque vous vous rendez compte que votre volonté ne peut pas être acceptée, ce que vous dites n'est pas cautionné, alors vous vous mettez en quoi? En colère. La colère est la peur que quoi? Vos pensées, votre volonté n'a pas été acceptée. Et je veux dire, ma fille, fais ceci. Ma volonté est qu'elle fasse, elle le fasse. Mais tout à quoi elle ne fait pas, qu'est-ce que je ferai? Je me mettrai en colère. Simplement parce que ma volonté n'est pas acceptée. Et ça, c'est la peur de la colère. La jalousie est la peur de ne pas avoir le contrôle absolu. Lorsqu'on est jaloux, c'est parce qu'on se rend compte que les choses nous échappent. Amen. Les choses nous échappent. Nous n'arrivons pas à maîtriser toutes les choses. Nous n'arrivons pas à les canaliser. Nous n'arrivons pas à être en contrôle. Alors nous sommes jaloux. Je suis jaloux parce qu'au fait, cet argent devait être à moi. Et je n'ai pas le contrôle de l'avoir. Mais c'est parti chez mon frère. Alors je suis jaloux. Cette femme, cet homme devait être mon mari. Cette femme devait être ma femme. Elle m'a échappé. Je ne suis pas au contrôle. Je vais être jaloux. Ce poste devait être mon poste. Et voilà, ça m'a échappé. Immédiatement, la jalousie naît. Pourquoi? Parce que
c'est ce qui cause, c'est ce qui arrive lorsqu'on n'est pas au contrôle absolu de quelque chose. L'indécision, c'est la peur d'être critiqué. Beaucoup de gens ne décident pas. Ils sont indécis. Ils ne veulent pas décider. Lorsqu'on leur pose la question, que veux-tu? Je ne sais pas. Où veux-tu aller? Je ne sais pas. Il a peur de dire quelque chose. Dans la suite, on va le critiquer. Dis au moins, si on te critique, tu as au moins dit ta position. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà certaines des choses qui peuvent garder plusieurs captifs dans des choses que le diable peut utiliser et ensuite vous amener à suivre ses voies et vous empêcher à atteindre les objectifs de Dieu. Alors comment nous pouvons nous en sortir de ces choses, des soucis, des inquiétudes, des tensions, des paniques? Comment pouvons-nous immigrer vers la grâce de Dieu afin de demeurer victorieux? Car nous ne pouvons pas anéantir la peur, mais nous pouvons canaliser notre peur. Nous pouvons dompter notre peur. Si vous ne domptez pas votre peur va vous dompter. Si vous canalisez pas votre peur va vous canaliser. Et si vous ne vous levez pas devant votre peur va se lever devant vous. Voilà pourquoi nous avons, comme des embûches à l'église, marchons à la queue leu lait, dans la peur, sans savoir où ils vont. Mais Dieu n'a pas besoin de conduire ces gens de personnes. Dieu a besoin des gens qui ont confiance en lui. Amen. Dieu a besoin des gens qui se lèvent et disent, il peut le faire pour moi. Amen. Dieu a besoin de ceux qui disent, je lui fais entièrement confiance. Ceux qui décident quand il faut décider. Ceux qui se lèvent quand ils doivent se lever. Ceux qui vont quand ils doivent partir. Et ceux qui parlent lorsqu'il faut parler. Ceux qui crient lorsqu'il faut crier. Ceux qui chantent lorsqu'il faut chanter. Ceux qui décident lorsqu'il faut décider. Alléluia. Voilà les gens que Dieu veut utiliser pour sa bonne cause. Bien-aimés, la peur est l'obstacle numéro 1 pour votre réussite. Beaucoup de gens sont destinés à la réussite, mais plusieurs sont effrayés, en peur et n'arrivent pas à la fin de ce que Dieu les appelle à accomplir. Voilà quelqu'un qui va commencer les études et tout à coup au milieu, il n'a plus personne pour pouvoir le donner ou encore payer et il a peur, il abandonne, il doute ça, ses talents et il va faire autre chose. Pourquoi? Parce que la peur de ne pas faire, de s'élever et de challenger la chose, l'a accablé. Les femmes, voilà que tu as 30 ans, l'âge est en train de monter, et pourtant tu es belle avec ta perruque et ton habit. Et tout à coup, tu vois ton âge et tu dis, qui va encore m'épouser? La peur de ne pas être choisi te saisit. Hier j'ai vu Esther et j'ai klaxonné, elle ne s'est même pas tournée. J'ai klaxonné 2-3 fois, elle ne s'est même pas retournée. Bien aimé, parfois comme en klaxonne, il faut regarder. N'aie pas toujours peur. Regarde, car ton coup d'œil peut changer la vie. Je ne sais pas, j'étais avec qui, je crois que j'étais avec Grâce. J'ai klaxonné plusieurs fois. Esther, non. Le pasteur nous a dit de marcher droit. De ne pas regarder, surtout ne pas entendre des klaxons. Non, je n'ai pas dit ça. Je le dis, si je l'ai dit, je le retire. Je dis maintenant, quand le klaxon, il faut regarder. Amen. Bien-aimés, la peur empêche plusieurs personnes de tirer parti de toute possibilité que Dieu présente devant eux. Ouais. La peur réduit la vitalité. La peur réduit la vitalité. Beaucoup de gens meurent juste parce qu'ils ont eu peur. La peur est un facteur de maladie. La peur trouble les organes. Elle réduit la durée de la vie. Elle vous paralyse. Elle vous empêche de parler.
La peur amène l'inquiétude, la panique, le manque de confiance. Et vous amène à vite abandonner et aller où vous pouvez vous réfugier aux yeux de tous. La peur amène plusieurs qui se renferment en soi. Et il dit des paroles telles que j'aime pas les problèmes. J'aime pas être avec les autres. Je préfère être seul. Vous avez peur des défis. Vous avez peur de confronter les visages qui se présentent à vous. La peur vous dit, j'aime pas les étrangers. Parce que vous avez peur de la nouveauté. Vous avez peur du changement. Voilà pourquoi vous vous réfugiez en soi. La peur vous amène à abandonner et à courir de gauche à droite dans des voies qui nous amènent nulle part. Toute peur, pour moi, est une forme d'infection. La peur est une infection. Vous savez, l'infection, lorsque ça vous attrape, ça cherche à détruire ce qui peut défendre votre personne. Ça amène à détruire des organes défensifs de votre vie. Et l'une des premières choses que la peur infecte dans la vie d'un homme, c'est son esprit. La peur infecte votre esprit. Parce que la peur, comme infection, c'est très bien que s'il infecte votre esprit, vous ne pouvez plus être en connexion avec Dieu. Voilà pourquoi cette infection affecte votre esprit et vous paralyse. Et vous vous faible. Il vous fait fuir et vous amène à abandonner. Dis avec moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et je sais qui est avec moi. Je sais qui est avec moi. Il me conduit vers les verts pâturages. Il dirige mon âme. Il dirige ma vie. Et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagnent ce matin. Et je suis plus que victorieux. Par le Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous pouvons dompter notre peur. À titre de traitement préliminaire, vous pouvez faire de votre peur votre tremplin. Vous pouvez faire de votre peur un tremplin. Un appui pour sauter très haut. Il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a quelque temps. Ma manière de réagir devant ce qui m'est arrivé était cette fois-ci différente. Au préalable, je devais réagir au lieu d'agir. Mais cette fois-ci, j'ai agi au lieu de réagir. Et j'ai utilisé ce qui m'est arrivé comme mon tremplin. Ça a encore renforcé ma communion et ma connexion avec Dieu. Ça m'a amené à relever le défi et à me préparer au meilleur. Ça m'a encore poussé vers l'avant, car je me suis dit, il y a un complot qui se prépare. Et si je ne me lève pas, ces gens me supplieront. Alors, je dois m'élever et devenir plus meilleur. Si vous utilisez votre peur comme un tremplin, vous allez profiter et le diable ne viendra plus, car il voudra plus tomber dans votre piège. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La peur de ne pas vous marier, l'âge avance, alors changez votre apparence. Utilisez cette peur pour changer votre apparence. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Dites une chose que vous n'avez jamais dit. Allez où vous n'êtes jamais allé. Et défiez vous-même. Et vous verrez bien aimé qu'elle va disparaître. Parce qu'elle n'aura aucun appui en vous. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Apprends à cultiver en toi la confiance. Elle n'est pas innée, mais elle se cultive. Déjà la confiance sur ta propre personne et confiance
en tout ce que tu dis, en tout ce que tu fais. Aie confiance. Il y a des gens qui n'ont pas confiance, même avec leur propre vie. Ils s'habillent, ils préparent, ils font un travail, mais ils n'ont pas confiance. Après avoir rédigé, ils se disent eux-mêmes, est-ce que ça sera accepté? Vous venez de détruire le meilleur de ce que vous avez mis. Dites-vous, c'est la meilleure des rédactions que je viens de faire. Et ceci sera accepté. Chacun de nous a son opinion. Votre jury donnera ses opinions par rapport à ce qu'il dira. Mais vous aussi, vous avez vos opinions par rapport à ce que vous avez écrit. Amen. Ça ne veut pas dire que vous êtes un idiot. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris le sujet. Vous avez mis ce que vous avez saisi. Et lui, il a compris ce que lui, il a lu. Voilà pourquoi on ne peut pas discuter les opinions des autres. Le message d'aujourd'hui sera compris de différentes façons. Mais ceux qui garderont la ligne et laisseront Dieu les parler, tireront profit et ne tomberont plus jamais dans le piège de l'adversaire. Amen. Amen. Aie confiance en ce que tu fais. Aie confiance en ce que tu dis. Aie confiance sur ce que tu portes. Aie confiance dans ce que tu prépares. Aie confiance dans les choses présentes. Parle avec audace. Accepte dans la joie. Et réjouis-toi de tout ce que Dieu met devant toi. Crois que tout est possible. Et confiance que la parole de Dieu va agir dans ta vie. Jésus s'est mis devant les pharisiens, il a ouvert le livre de Ésaïe 60 et il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Personne n'avait vu l'Esprit de l'Éternel sur lui, car cela était bel et bien visible. C'était Jésus qui était là. Il a eu confiance à la parole et il en a déclaré à son sujet. D'où je prends ce même livre et quand je l'ouvre, je ne dis pas l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur Jésus. Je dis c'est sur moi. Que tu acceptes ou pas, je reconnais que cet esprit est sur moi. Comme Jésus a accepté que cette écriture venait de s'accomplir dans sa vie. Amen. Amen. Comme cela n'a pas été effacé dans les Écritures, alors elle est devenue d'actualité. Voilà pourquoi je peux dire l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans mes verres pâturage. Alors je sais que je suis au repos. Quand je rentre chez moi, je sais que je suis au repos. Quand je mange, quand je regarde la télé, quand je m'assois, j'ai l'assurance que je ne suis pas seul, il est à côté de moi. Le manque de confiance, comme j'ai dit, vous amène toujours vers l'échec. La confiance n'est pas innée. L'une des premières choses que vous devez faire pour dompter votre confiance, vous devez apprendre à vous mettre en action. L'action est l'élément qui peut vous amener à dompter votre peur. Comme cette petite fille, elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire. L'action de rire a amené ceux qui étaient autour de lui de la voir très différente. On vous verra très différent. Pourquoi? Parce que les gens attendent que lorsque on a peur, qu'on pleure, qu'on se panique, qu'on court, qu'on crie. Mais vous faites une chose très différente. Alors ils se disent, qui est cette personne devant cet obstacle? Ne s'emballe pas. Au contraire, il se redonne lui-même confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait qui est avec lui et qui est de son côté. C'est l'une des choses que chacun de nous en tant que chrétien doit savoir. Pourquoi nous désobéissons? Nous désobéissons simplement parce que nous avons peur
de ce qui peut arriver lorsque nous allons obéir. Nous avons peur du résultat de l'obéissance. Voilà pourquoi on désobéit. Amen. Matthieu chapitre 14, tu peux lire versets 22 à 23, et tu prépares Jean 5, 1 à 19. Je disais que le remède qui peut nous amener à dompter notre peur s'appelle l'action. L'action nous amène à dompter notre peur, à le garder sous nos pieds, mais à ne pas oublier qu'elle est là. Mais jamais nous permettre de s'élever et de contrecarrer ce que nous voudrions faire. Matthieu 14, 22 à 33. Je lis la parole. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, Amen. pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut employé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Amen. Et il dit, « Viens. » Amen. Viens. Pourquoi Jésus a envoyé les disciples et il est resté lui-même renvoyer la foule? Car Jésus préparait ses disciples à devenir demain des témoins des choses qu'il est capable de réaliser dans la vie de tous ceux qui nous font confiance. Et les disciples devaient porter un témoignage. Et Jésus savait que dans le cœur, dans la vie des disciples, se trouvait ce défi qui devait être relevé. Voilà pourquoi Jésus envoie les disciples, sachant que la mer pourra s'élever et agiter le bateau. Il le savait très bien. Et il s'est dit, sûr et certain, c'est moi qui parle, j'irai et je verrai comment ils vont réagir. Et ce n'était pas une surprise pour lui. Quand il s'est mis à marcher sur les eaux vers eux, ils ont paniqué. Ils ont appelé Jésus fantôme. Ils se sont bouleversés en soi. Il ne restait que se jeter dans la mer. Mais comme c'était une mer agitée, ils ont encore eu peur. Mais une parole est sortie de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous paniquez pas. Ce n'est que moi. C'est moi. Alors, malgré cette assurance, vous savez, Jésus viendra toujours vers vous et dira une parole. C'est moi. Mais souvent, on est aveuglé ou encore on n'écoute tout point. Simplement parce qu'on est tellement paniqué, on est tellement emballé par la panique, par la peur, qu'on ne sait plus entendre. Voilà pourquoi on dit souvent, ne prenez jamais des décisions sous la colère. Car c'est une peur qui peut amener que vous n'écoutiez rien. C'est moi, un parmi eux, a dit, Pierre, si c'est toi, si c'est toi, alors ordonne que je vienne vers toi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Viens. Alléluia. Viens. Viens. Et il dit à une personne ce matin, viens. Tu es dans cette barque qui est en train de se secouer de gauche à droite. Entends la voix de Dieu. Viens. Lève-toi. Tu peux sortir de cette barque et marcher dans cette agitation.
mais suis la voix qui vient de te parler. Viens. Tu sortiras victorieux. L'action, excusez-moi, guérit la peur. La prière ne suffit pas. Il faut que vous posiez des actes. Nous nous réfugions dans la prière. La prière n'est pas juste un refuge. La prière doit vous amener à l'action. Vous ne pouvez pas prier, gêner et aller vous asseoir. Après que vous avez prié, levez-vous et allez poser un acte. Vous comprenez? Vous avez prié pour un homme, vous avez prié pour une femme, vous avez prié pour un travail, vous avez prié pour un voyage, vous avez prié, oui, vous avez gêné. C'est la première partie. La deuxième partie consiste à poser un acte. Je dis aux femmes qui ne sont pas encore mariées, quand vous voulez vous marier, posez des actes qui peuvent amener et attirer l'attention de ceux qui sont destinés. Venez ici, vous priez, vous gênez. Après que vous avez gêné à 5, 3, 4 jours, prenez le temps de reconstruire votre corps. Parce qu'il n'aimerait pas vous voir déjà maigrichon. De peur qu'il y ait plusieurs significations. Prenez un peu de temps de vous reconstruire et sortez. Faites-vous peur. Après que vous avez prié pour le travail, constituez votre CV. Mettez-vous debout et allez dans les entreprises, les plus belles entreprises de la ville et déposez avec joie votre CV en disant bonjour monsieur et je sais que un jour je ferai partie de votre société et je vous donne mon CV. À bientôt.